Angaka, l'Afrique, oui. Comment vas-tu, toi qui nous permets d'embrasser de nouvelles sensations tout au long de cette nouvelle édition d'Afrique Voyage qui s'annonce tout autant authentique, tant au niveau des couleurs qu'au niveau de ce qui va être fait et être dit. Aujourd'hui, nous refermons la page, nous refermons le rideau sur cette belle escale entamée du côté du Cameroun avec une nouvelle destination appelée ici la ville de Baham. Alors, chers tous, Gachatsi Wayan, comme cela se dit, du côté de la ville de Baham pour servir ainsi de vives salutations à qui le veut bien. Alors, profitons ensemble de cette belle chaleur amicale et embarquons pour la ville de Baham. Et voici que démarre la fascinante et fabuleuse histoire de la ville de Baham, chef-lieu des hauts plateaux dans la région de l'ouest du Cameroun. L'histoire aujourd'hui puise dans le passé, le présent et même le futur pour dévoiler tous ces petits secrets que cache encore la ville de Baham. Tout au long de cette nouvelle édition d'Afrique Voyage, plusieurs anecdotes viennent justement corroborer ici tous ces dires. Parmi celles-ci se trouvent notamment celles qui revalorisent le dynamisme des peuples de la ville de Baham. Afrique, mon Afrique, nous chuchotes-tu cette fois sous ce froid quasi glacial et agréable que vante la région de l'Ouest Cameroun. Ah oui, d'un pouce nous n'avons bougé de Banjoun, si oui, juste de quelques kilomètres alors que nous quittions la ville du roi Njomopokam qui nous a livré ses beaux secrets. Sur le chemin du retour, plus particulièrement à 200 km de la capitale économique du Cameroun, Douala, et 300 km de Yaoundé, la capitale politique, nous sommes séduits par la nature du paysage de Baham. Cette ville sera notre terre d'accueil, alors vaut mieux être ouvert d'esprit si nous le voulons bien sûr pas rater ce que Baham a de beau à nous offrir en termes d'histoire, d'épopée et de secrets dans une vision panoramique. Alors, amoureux de relief et d'horizons infinis, voici un circuit à la mesure de toutes les attentes. La ville de Baham, chef-lieu des hauts plateaux dans la province de l'ouest du Cameroun, constitue de près une chefferie traditionnelle bamileke pour les 16 villages qu'elle renferme. Dans une variante du Gamla, les 10 villages ont pour nom Boukwe, Choufoué, Tchenye, Dengo, Djenge, Iala, O, Ka, Kafo, La Gouye, Medjo, Gwa, Pi, Pomze, Swom, où le 31 janvier dernier, aux environs de 19 h, le maire de l'arrondissement, Elias Tchadé, a été froidement abattu par balle à son domicile. Un règlement de compte ou juste drame crapuleux, la question demeure encore posée sur les lèvres, ici même à Baham. Mais l'histoire repose encore dans le passé avant de dévoiler d'autres secrets de ces villages. Dans le temps, il se dit que des têtus étaient châtiés à la chefferie ou jetés dans les gouffres chopois, tandis que les obéissants, eux, étaient félicités par le chef qui leur donnait même une parcelle à Boukwe, non donnée par des notables qui aujourd'hui signifie l'innocent grandi. De son côté, Demzo, qui signifie en droit par Dem, et fille pour Go, fournissait à l'époque des belles filles à la chefferie. Ici à Baham, les institutions traditionnelles dont le siège est Iala
sont actuellement placés sous la haute autorité de Sa Majesté Pokam Tegia Mars II, roi des Bahames. À côté de Yala se trouve Medjo, un endroit authentique du peuple Bamunju et qui a maintenu son nom même après son annexion par les Bahames. Avec Kafeu, qui signifie élever et respecter le roi, on découvre l'une des valeurs tant chéries par les Bamileke, le respect. Le roi avait alors vu sa grandeur élevée et son dynamisme confirmé lors de la visite de son homologue en ces lieux grâce à ses sujets à qui il a ordonné de construire une case à la chefferie et dans de brefs délais, celle-ci avait été achevée. Pour finir, c'est décidément le village Tchénieux qui dresse un meilleur profil du peuple de Baham, lui qui signifie décider à s'accrocher, persister, voire signer, un slogan qui sonne comme un porte-étendard de la solidarité devant un obstacle ou une victoire, surtout lors des guerres tribales. On l'a dit tout à l'heure, toutes les institutions traditionnelles sont placées sous la haute autorité du roi Pokam Tegia Max II. À présent, faisons un tour du côté de la chefferie de Baham pour savoir quels sont exactement les fondateurs de cette ville et surtout quels sont les grades de ceux-là qui entourent le roi et pour finir, quelles sont les dynasties qui ont favorisé à la fusion de la ville de Baham. Parmi les 90 chefferies plus ou moins étendues et puissantes et établies depuis le XIVe siècle après Jésus-Christ, la chefferie de Baham, d'une superficie moyenne de 56 km² environ, n'est pas des moindres. D'après les archives qui recensent l'histoire de Baham, ce sont des chasseurs issus de vagues migratoires des Bamileke sur les hauts plateaux. À l'arrivée du fondateur Tamja sur le lieu géographique actuel, il y avait des petits peuples n'ayant pas de leader. C'est alors qu'il s'évertue par ruse ou par force à soumettre ces groupuscules à son autorité, comme on en sait aussi de l'histoire d'autres causes africaines ou européennes. Les vestiges du symbolisme de cette autorité ne manquent pas, à l'exemple d'une tour à Sinkeng, lieu dit de la première case du fondateur. Les objets du patrimoine culturel et artistique de Baham exprime non seulement l'essence de la royauté Nefo, mais aussi la hiérarchie, la cohésion et les valeurs sociales. Par exemple, la royauté, la notabilité ne s'exprime pas seulement par la multiplicité des titres, l'énumération des pouvoirs, mais aussi et surtout par les emblèmes et les symboles figurés par des objets comme les sièges, des spectres, des parures, costumes, statues, dents d'éléphants et bien d'autres qui précisent le degré et valorisent la position sociale de leurs détenteurs. Le roi ici est un personnage divisé, un être exceptionnel doté d'une puissance dont les symboles sont entre autres la panthère, l'éléphant, le buffle et le serpent. Mais pour devenir roi ou feu à Baham, il faut être né sur la peau de la panthère. La stratification sociale est rigoureuse et se veut respectée et hiérarchisée. D'abord, les Mkamvu, où 9 notables sont les cofondateurs du royaume. La Mafo, elle est la mère biologique du roi ou sa sœur intronisée. Ensuite viennent les serviteurs appelés Tchofeu, qui sont des futurs prêtres chargés des cultes royaux ou cadres de l'administration du royaume. Parmi eux, les Tchofoche ou Mtchofoshen sont en service au palais et condamnés par un tadier, tandis que les Pomwa ou Kamwe sont en formation aux femmes. Pour finir, les Wambo ou Wabo font preuve d'un dévouement remarquable à l'égard du royaume et du feu. C'est l'état-major d'un règne.
les dynasties qui ont permis par fusion la création de Baham sous l'impulsion du groupe fondateur venu d'Outre-Noun ont pour nom la dynastie de Modjo, très ancienne mais déjà essoufflée, celle des Ouden, chef des Mbois, celle des Oudier, chef des Meouwen, et celle de Djandji, chef des Gingi, dont les territoires sont encore visibles à Baham. Et depuis ces temps immémoriaux, l'histoire continue de se transmettre par un tremplin plus ou moins fragile qui est la tradition orale jusqu'aux dépositions écrites de la période coloniale. On reste toujours du côté de la chefferie de Baham, ou du moins à quelques lieues de là, pour effectuer une belle balade du côté de Fovou de Baham, qui est un site qui est le site des grottes sacrées, lieu utilisé très souvent par les Kamsi, lieu qui cache également une très belle légende, parmi elles, celle-là qui raconte normalement, qui vend les mérites, qui vend la ferveur même des peuples de Baham pour leur culture. À quelques kilomètres du palais royal de Baham, se niche dans un petit coin bordé d'eucalyptus, de manguiers et de bananiers d'énormes masses de granit en forme de patate qui s'élèvent sur 3 à 15 mètres de hauteur. Sur ces terres rougeâtres, leur couleur grisâtre et leur arrondi imposant soit-il sur à l'oreille de qui le veut bien le nom à eux donné. On les appelle alors Fovou ou grottes sacrées de Baham. Chaque année, des milliers de pèlerins affluent sur ce labyrinthe, question d'y faire des offrandes, des libations, des cérémonies, pour ainsi obtenir les faveurs de la divinité. Mais ce lieu est surtout investi par les Kemsi, c'est-à-dire des voyants, que par des charlatans de nombreuses sectes et autres églises. Ce qu'il y a de plus accrocheur ici est cette légende de Fovou qui se raconte souvent par des notables. Un jour du marché, Hans Glöning, un Allemand, est arrivé à Baham pour mieux se rapprocher de la chefferie et de ses secrets. C'est alors qu'à cette époque, on fit appeler les Foneka, qui sont les guerriers du chef, pour qu'ils viennent faire une démonstration de leur force devant l'étranger. Le plus grand guerrier se met à sautiller pour impressionner l'homme blanc qui ne bronche point. Finalement, alors qu'il finit par riposter en proposant sans succès des cadeaux au guerrier, Hans décide de passer par la provocation. Il lui tire son pagne, le ligote et le met dans sa voiture. On est en 1905 et déjà les hommes ici font preuve d'une grande intelligence. Le chef, dans cet élan de sagesse, ordonne à cette suite que le pont soit coupé, question de ne pas laisser filer l'homme blanc, ce qui se fait d'ailleurs. Mais Hans Glöning, l'Allemand, prend ceci comme une déclaration de guerre. Il revient au village pour exterminer tout le monde. Malheureusement pour lui, une étrange force s'empare de tout son matériel et il est reparti en faisant de grands bruits. Cette présence, c'était tout simplement Fovou, le génie sacré protecteur du peuple Baham. Rentré à Berlin, Hans Glöning fait un communiqué selon lequel les Baham se sont rebellés. Aujourd'hui encore, il se dit qu'on ne peut pas tout montrer à Fovou, comme ses secrets et ses chambres secrètes qui cacheront l'existence des Baham en cas de guerre. Et nous parlons à présent d'une autre valeur associée notamment à la grande famille de Baham et à la grande famille Bamileke. Il s'agit bien évidemment de la fécondité qui est l'un des sujets les plus obsédants au sein des familles. Il se dit
qu'un enfant conçu est considéré comme étant une richesse et une femme qui n'enfante pas une honte. L'élément qui va suivre va nous proposer de plus amples explications. La fécondité, la vie gestative, la procréation sont parmi les sujets les plus obsédants dans diverses sociétés du Grassland en général et celle de Baham en particulier. Ceci se reflète d'ailleurs dans l'art par la très fréquente représentation des femmes enceintes ou portant un enfant ou deux. Les figures des géniteurs portant également des enfants ne manquent pas à l'appel, mais encore, celle de la mère en jette le mieux et est plus noyée dans une vague de questionnements. L'image de cette mère évoque surtout et matérialise le sens de la dynamique, de la continuité qui vibre et marque le but de la vie à Baham. Ici, les figures de maternité fabriquées par des artisans locaux apparaissent dans divers ports, comme c'est le cas de cette statue en rond de bosse, du mobilier, des éléments architecturaux, des instruments de musique entre autres, avec des sous-thèmes comme la gémellité, la fécondité et la naissance. Le rôle des jumeaux dans la vie sociale et dans l'histoire du Baham est des plus capitales en ce sens qu'on leur accorde des pouvoirs exceptionnels comme celui de la guérison, de la divination et de la voyance. On l'appelle alors Kemoni ou Mefak ici à Baham, Kenye du côté de Batiam et Bamengan, Chosa Ondé chez les Babeté, Pouni du côté de Bafan et Manié pour la génitrice, Tanié pour le géniteur. Dans la plupart des familles Bamileke, un enfant conçu est une richesse gardée et une femme qui ne parvient pas à enfanter comme une honte. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse l'idée d'un régime polygamique au sein duquel la première épouse demeure la reine-mère. C'est même, pour ainsi dire, elle, l'homme, le chef de famille, puisque c'est par elle que toutes les décisions passent. La reine-mère étant au cœur du secret conjugal, c'est par elle que la famille s'active pour donner une nouvelle épouse à son mari, qui viendra d'ailleurs l'aider à combler le vide d'une progéniture au sein de son foyer. La mode n'est pas un reste au sein de la culture Baham. Dans ce numéro, nous parlons d'une dope, encore appelée Dzenzop, qui est portée pendant les grandes cérémonies comme les funérailles, les mariages et la dot et bien d'autres. Au jour le jour, il subit maintes transformations, mais de quand date-t-il? Eh bien, allez le savoir dans ce tout prochain élément. L'agent fédéral, Tani Jean-Pierre Sarr, Foko Bonsoir, Chumo, Tamo, Simon,
Dans la vie quotidienne, lors des danses et cérémonies, les Baham arborent une multitude de costumes et coiffures symboliques, culturelles ou de prestige, qui sont faits de différentes étoffes, dont la plus riche de sens et la plus importante est le ndop. On l'appelle encore Nzendwop, Suo ou Nzesuo. De façon générale, dans le Grassland, c'est une foule de styles de ndop qui existent, variant alors selon l'appellation locale, la teinture, le type de coton, la surcouture du raffia et probablement sa décoration. À Baham, il se raconte que l'utilisation d'une ndop daterait au moins du XVIIIe siècle. Du côté du palais royal de Baham, sont d'ailleurs conservés de précieux spécimens anciens des costumes makem qui interviennent dans les cérémonies rituelles et qui appartiennent à des âges différents. Aujourd'hui, le ndop ou dwop s'est amélioré sur du coton avec des motifs décoratifs qui représentent les animaux, la lune, les étoiles et le soleil. À bien zioter, ces motifs inspirent le respect de la personne qui arbore le ndop et surtout son rang au sein de la société, puisque la décoration du ndop laisse place à un véritable livre où l'on peut suivre le message transcrit par le brodeur au moyen des signes. L'étoffe du ndop ici a surtout de multiples utilisations. On l'emploie alors pour aussi bien fabriquer les costumes comme makem, réservés aux rois, aux notables et sociétés secrètes, que pour servir de linceul qui enveloppe le corps du feu roi décédé avant son enterrement. On décore ainsi d'amples coupons de ndop la place où se déroulent les cérémonies funéraires des personnages importants. C'est donc pour dire combien le ndop a une valeur symbolique tout à fait particulière.